Voici le deuxième chapitre sur le langage des probabilités. Dans cette vidéo, nous allons en plus voir des formules pour parler d'union, d'intersection, de contraire, etc., etc. Nous allons rentrer un peu plus dans le détail au cours de cette vidéo. Donc pour commencer, nous allons faire des petits rappels. Et le premier rappel concerne l'univers. L'univers, que l'on appellera oméga, représente, pour une expérience aléatoire, l'ensemble des issues de cette expérience aléatoire. Et l'ensemble des issues de cette expérience aléatoire est appelé l'univers. Prenons une expérience aléatoire qui est jeter un dé et observer le résultat. Quels sont les résultats possibles? Les résultats possibles vont être soit je fais 1, soit je fais 2, soit je fais 3, soit je fais 4, soit je fais 5, ou soit je fais 6. J'ai donc bien défini mon univers avec les 6 résultats possibles. Pour rappel, faire 1 n'a qu'une seule issue favorable, c'est donc un événement élémentaire qu'il n'y a du coup qu'une seule issue dans notre univers. Ça, c'est l'expérience aléatoire. Prenons l'événement A. L'événement A, obtenir un résultat impair. Quelles sont les possibilités? Les possibilités pour obtenir un résultat impair pour l'événement A sont soit de faire 1, soit de faire 3, soit de faire 5. J'ai donc 3 issues favorables à mon événement A obtenir un résultat impair. On notera l'événement A bar, l'événement contraire. On est ici sur les contraires. On notera A bar. A bar, s'il est le contraire d'obtenir un résultat impair, on pourrait dire simplement c'est obtenir un résultat pair. Moi, ce que j'aime mieux, c'est directement partir vers la négation. Dites-vous que le contraire n'est ni plus ni moins qu'une négation. L'événement A bar, si A est obtenir un résultat impair, A bar est ne pas obtenir un résultat impair. Je vais essayer de faire un petit résumé de tout ça. Ainsi, si je prends mon univers, qui est ici. Dans cet univers, je mets l'événement A. Où est situé A bar? A bar est donc tout ce qui n'est pas A. Dans notre univers, c'est toute la partie assurée qui est là. Donc si moi, je veux avoir A bar ressemble donc à ça. Et A bar, c'est quoi? C'est tout mon univers. Et dans cet univers, je fais un trou, ici, qui est juste là. Et c'est A que j'enlève. Donc, à quoi est égal A bar? A bar est donc égal à l'univers moins A. A bar est donc égal à l'univers moins A. Je passe cela en probabilité. La probabilité de A bar, c'est la probabilité de l'univers moins la probabilité de A. La probabilité de l'univers, c'est 1. On a 100% de chance de tomber sur un des résultats, qui soit 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, c'est 1. On l'avait vu dans la vidéo précédente sur le langage des probabilités. Donc, P de A bar est donc égal à 1 moins P de A. Maintenant, on va reprendre l'expérience aléatoire précédente et nous allons travailler sur intersection et union. Donc toujours pareil, l'événement A, obtenir un résultat impair, et nous allons prendre un autre événement que nous allons rajouter, événement B, obtenir 3 ou 4. Donc si je reprends mon dessin, ici j'ai bien l'univers qui représente mon expérience aléatoire de lancer un dé et d'observer le résultat, et les 6 issues possibles, les 6 issues élémentaires sont donc soit d'avoir 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. La probabilité de mon événement A est toujours de faire 1, 3 ou 5, c'est les valeurs impaires. Et la probabilité de l'événement B, qui est d'obtenir 3 ou 4, est donc ici. On voit qu'il y a
c'est déjà quelque chose d'intéressant. L'issue 3 est à la fois dans A, à la fois dans B. On l'appellera intersection des deux. On notera A inter B, l'événement qui est à la fois A et B. Ce est très important, à la fois l'un et l'autre, lorsque les deux sont réalisés en simultané. Exemple, ici, nous, A inter B, c'est quoi? Ben, c'est le fait de faire 3. L'intersection des deux est bien la valeur 3. On pourrait aussi voir autre chose. On a vu l'intersection, c'est celle qui est à la fois l'un ou l'autre. On pourrait dire, bah, A ou B. Soit je suis sur A, soit je suis sur B, soit les deux, mais en tout cas A ou B. On le notera aussi d'une manière. On notera le A ou B, c'est l'union des deux. A, union B, l'événement A ou B. Qui est-ce qui est A ou B ici, dans notre exemple? A, union B, c'est, bon déjà je vais dans l'ordre, 1 y est, c'est sûr. 2 n'y est pas, parce qu'il n'est ni 1, ni A, ni B. 3 y est, parce qu'il est à la fois A et B. 4 y est aussi, parce qu'il est B. C'est bien l'un ou l'autre. 5 aussi. Par contre, 6 n'est ni l'un ni l'autre. Nous avons ici 4 issues favorables à notre événement A union B dans l'expérience aléatoire. Jetez un dé et observez le résultat. Nous allons faire maintenant un bilan imagé de cette petite partie. Reprenons la situation précédente. J'ai ici mon univers. Mon univers qui représente les 6 résultats de mon dé. J'ai un événement A qui est ici. Et j'ai un événement B qui est ici. Je vais avoir A intersection de B qui est juste ici. Et je vais avoir ici A ou B, c'est-à-dire les deux, qui est l'union. Donc si je redessine mon union, l'union c'est donc ça. C'est égal à quoi? Bah, c'est égal à A, B, mais là on voit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Nous allons voir quoi? Ici nous voyons quelque chose. J'ai bien A et B. Mais ces deux formes ont un problème. Elles ne sont pas complémentaires. Ça veut dire si je la fais rentrer dedans, on voit bien qu'ici il y a une partie de A, une partie de B que je compte 2 fois. Il faudrait donc que je prenne cette partie-là et que j'enlève ça. Cette partie-là, maintenant, je vais redécouper bien comme il faut. J'enlève l'intersection, étant donné qu'elle est déjà comptée ici. Et là, maintenant, j'obtiens bien A union B, si vous regardez, avec l'intersection qui est comptée sur la partie de A. C'est-à-dire qu'il faut que j'enlève une intersection à B. Ou à A, mais en tout cas, nous, on l'a enlevé à B. Donc, j'enlève l'intersection. Si je résume, j'ai donc, pour avoir A union B, j'ajoute A entièrement, et après B, à laquelle j'enlève une partie, qui est une intersection pour éviter de l'avoir 2 fois, parce qu'elle est à la fois située dans A et à la fois située dans B. Donc l'événement A union B est bien égal à A plus B moins A inter B. Je passe en langage de probabilité, P de A union B égale P de A plus P de B moins P de A inter B. Cette formule est essentielle. Maintenant, continuons sur les définitions. Le troisième est les événements qui vont être dits incompatibles. C'est des événements qui ne vont pas avoir cette intersection, qui n'ont rien en commun.
ils n'ont aucune issue se réalisant en simultané. Par exemple, si je prends l'événement A, qui est obtenir un résultat impair, que l'on connaît depuis tout à l'heure, je vais le renoter, et C, le résultat est 2 ou 4. On voit bien alors que 2 n'est pas une valeur impaire, 4 non plus, A et C n'ont aucune valeur en commun. On pourra donc dire que l'intersection entre les deux est un ensemble vide. On le notera de cette manière. A inter C égale ensemble vide. Et la probabilité de l'ensemble vide est nulle. On n'a aucune chance de tomber sur aucun résultat étant donné que l'on lance le dé. Alors, ici, où on n'a aucune chance de tomber sur à la fois impair et 2, parce que ce résultat n'existe pas. Donc la probabilité est forcément nulle. Je vais faire avec un schéma, comme tout à l'heure. Si je dessine mon univers représentant mon expérience aléatoire, lancer un dé et observer le résultat, je vais avoir A ici, qui correspond à résultat impair, et B, mais avec aucune, C, avec aucune intersection entre les deux. Et là, on voit des événements qui sont incompatibles. Si je reprends ma formule de tout à l'heure, celle-là, P de A union C est toujours égal à P de A plus P de C, l'intersection est à nul. Cette formule nous permet d'identifier des événements incompatibles. Et c'est tout pour cette vidéo.